La sagesse, c'est là où là, on a montré que le prêche de la parole de Dieu. Amen. Amen. Amen, amen. Ça fait toujours du bien de revenir à une place qu'on a déjà travaillé ensemble. Et les souvenirs nous reviennent. Les grandes personnes qu'on voit, ils étaient tout petits, ils sont venus chanter en avant. On parle de notre frère Racine, oui, et Michael. Ça fait du bien de rencontrer aussi les personnes avec qui on a pu passer du bon temps. Et je vous remercie au nom de l'Église La Grâce de nous donner l'opportunité de pouvoir baptiser notre frère Vincent. C'est toujours une gloire et un honneur pour louanger le Seigneur. Et aujourd'hui, j'ai passé une belle veillée avec notre frère Jacques. On a jasé de beaucoup de choses. On s'est rappelé des souvenirs. Frère Nadeau est une personne où on a à partager des choses extraordinaires. Puis il m'a dit, frère Pierre, il dit, j'aimerais savoir c'est quoi tu vas emmener demain. Il voulait savoir le titre. Ben, j'ai dit, je vais parler du baptême. Oui, mais il dit, le titre. Ben, j'ai dit, peut-être la patience. Puis finalement, tout en demandant au Seigneur, dans la veillée, je me suis mis à écrire un peu au bord du lit. J'ai fait veiller ma femme un peu pour écrire ce que j'avais à dire pour le baptême. Mais le Seigneur me disait, va dans Romains. Alors, j'ai été dans Romains, au 8e chapitre, et j'ai arrêté sur le verset 25. Romains, 8e chapitre, verset 25. C'est écrit, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, si on espère ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance.
c'est un petit verset, mais qui rouvre un chemin extrêmement grand. Avez-vous connu le Seigneur Jésus? Personnellement, comme les apôtres ont marché avec Jésus sur la terre. Est-ce que vous avez marché avec Jésus? C'est en espérance. Parce qu'on n'a pas vécu au temps du Seigneur Jésus. Mais en faisant confiance à la parole de Dieu, on se rend compte que ce que la parole nous dit, c'est de croire. Et quand on croit, on voit. Mais on n'a pas touché encore le Seigneur Jésus. Et pourtant, il y a des moments dans notre vie qu'on le sent, qu'il nous touche. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose à nous dire. Mais souvent, on est tellement pressé qu'on oublie d'ouvrir nos oreilles pour écouter ce qu'il veut nous dire. Mais quand on prend un temps, quand on lui demande d'avoir un peu de patience, on entend. Et si on écoute, on peut ressentir aussi. Mais quand on regarde le monde alentour de nous autres, ils sont tous pressés, ça court comme des poules pas de tête, ça veut pas attendre, ça veut tout avoir tout de suite. On vit dans un monde de fous. Et Dieu nous dit, « Hey, mon fils, ma fille, toi, sois patient. Au moment opportun que je vais te dire de faire quelque chose, fais-le. » J'ai dit à mon frère Jacques hier, et j'ai dit ça aussi à l'église hier au matin, si tu as une Bible, lis-la. Prends le temps de faire de la lecture dedans. Même si tu comprends pas, continue à avoir de la patience à la lire. Et au bout du chemin, tu vas voir la lumière. Et si tu lis la Bible, crois-la. Parce que la parole est la vérité. Elle est véridique. Et ce qui s'est passé dans le temps passé va se passer dans le temps présent et aussi va se passer dans le temps à venir. Et si tu crois la Bible, vis-la. Vis-la. Séparé du monde pour vivre pour Dieu, et ta patience va grandir. Ton amour va grandir. Ta délivrance est déjà là. Ta promesse est arrivée, est accomplie. Même si on n'y touche pas maintenant, on a tous un désir un jour. C'est sûr qu'on ne vivra pas éternellement sur la terre. Et notre désir, c'est porté vers quoi? Vers qu'on a donc hâte de s'en aller, si on peut trouver la dernière âme. Hein? Vous répétez-vous ça souvent? J'ai assez hâte que la dernière âme arrive pour qu'on s'en aille au Seigneur. Mais il faut être patient. C'est pas mon temps, mais c'est au temps du Seigneur. Et c'est ça qui est bon pour nous autres. Juste à pratiquer la patience, c'est une vertu que la Bible dit. Une vertu. Abraham a passé par là. La Bible nous démontre beaucoup de personnages qui ont existé et tout comme nous, qui ont marché ici-bas sur la terre, mais ils ont dû avoir de la patience. Apprendre à avoir de la patience. Et c'est ce qu'on a besoin, de la patience. La patience, c'est ce qu'on nous dit ici.
Si on espère ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Est-ce qu'on va persévérer jusqu'à la fin? C'est ce que la Bible nous enseigne, de persévérer jusqu'à la fin. Espérons. C'est ce que le verset 25 nous dit. Espérons ce que nous ne voyons pas. Nous l'attendons avec patience. Attendre avec patience. Attendre avec patience. C'est ce qu'on nous demande de faire. C'est un acte de foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Là, mes frères et sœurs, prenons juste un temps pour comprendre l'importance de la patience. Jésus a parlé en parabole en plusieurs fois. Il a parlé d'un semeur qui était sorti pour semer. Et il donne l'exemple. Et on peut le lire dans la Bible. Je vous dirai pas où, cherchez-le. Ça va peut-être utiliser votre patience à le chercher. Ou peut-être vous le savez déjà, mais tant mieux pour vous autres. Mais vous allez voir que non seulement que Jésus explique quand le semeur a semé où la semence est tombée, dans 4 terrains, mais il explique aussi c'était quoi les terrains. Mais dans tout cela, cette semence, elle tombe, mais avant qu'elle pousse, il faut qu'elle meure pour qu'elle puisse pousser. Alors, faites comme on devrait faire. Faites mourir votre chair afin que votre âme spirituelle grandisse et aille de l'avant. Maintenant, je vais arrêter de vous parler de cette patience-là parce que un baptême, c'est encore quelque chose de merveilleux. Puis je voudrais vous parler du baptême. Pourquoi? Comment? Par qui? Et on va commencer. Je vais vous montrer. Oups, je l'ai mis à quelque part. Frère Alain, un homme dévoué qui fait des études de Bible, il les fait pas, c'est-à-dire, mais il les transcrit. Ça vient de Frère Joe Locke, un Américain. Et le titre de ce document-là, ou de cette étude-là, sera, pour nous ouvrir les yeux, le sens et la nécessité du baptême. Et j'ai lu un peu. J'ai regardé un peu ce qu'il dit. C'est merveilleux. Mais bien souvent, on passe par-dessus des choses parce qu'on lit trop vite. Faut avoir de la patience en même temps. Faut apprendre à lire tranquillement. Faut apprendre à regarder tranquillement. Alors, j'ai pris à peine de le lire un peu. Et quand j'ai lu cette étude, j'ai pris quelques points de repère qui est écrit dans cette étude. Dans Matthieu 28, verset 19. Matthieu 28, verset 19. Dernier chapitre de Matthieu, verset 19. Et ça s'adresse en fait à l'Église, parce que c'est l'Église qui a la responsabilité d'envoyer des missionnaires. C'est la responsabilité aussi de l'Église de nommer des pasteurs, comme on a déjà nommé un il n'y a pas longtemps. Il est à temps qu'il y en ait un qui vienne travailler avec nous autres. Hein? Le verset 19 nous dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et le verset 20 qui dit, « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous
tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde, Jésus est là. Souvent, on oublie que Jésus est là. Souvent, c'est notre petit moi qui prend le dessus. Mais si on use de patience, on va apprendre à ratisser le petit moi et laisser vivre la semence à l'intérieur de nous qui va grandir davantage. Faites de toutes les nations des disciples. Mais, dans notre étude, c'est marqué aussi que ça explique la tradition juive où, dans ce temps-là, un rabbin ou un maître spirituel, il accueillait de nombreux disciples qui l'écoutaient attentivement. Et le but était de les conformer à son caractère et de perpétuer son héritage. Et je pense que le Seigneur Jésus est venu établir son Église pour que aussi ses disciples écoutent ses directives et mettent en perspective sa parole. C'est à ça qu'on est appelé. Mais le baptême chrétien, il efface pas le péché, là. Souvent, on fait des farces et même encore, on s'est pas lancé la balle, mais on s'est dit, ouais, mais je vais tomber dans l'eau du baptême, mes péchés vont s'en aller. J'ai dit oui, on tire même la plug, puis ils vont s'en aller. Les chrétiens aussi, dans le sud, il y a le baptisé dans les rivières. On avait une belle rivière qu'on a vue, mais on sait pas comment c'est. Mais là-bas, ils baptisent dans les rivières. Puis eux autres aussi, on dit, ah ben oui, mais le péché s'en va. En fait, non, le péché s'en va pas, c'est Christ qui l'enlève, le péché. C'est Christ qui lave. Le baptême, c'est un engagement. Le baptême chrétien, ça efface pas le péché, mais c'est un symbole de notre reconnaissance de s'éloigner de l'esclavage ou du péché, de rompre totalement avec le péché. Et ça devient notre adhésion avec Jésus, notre Maître et Seigneur. C'est lui maintenant qui est notre guide. C'est lui maintenant qui dirige notre vie. Il y a souvent, par exemple, on trébuche parce qu'on veut faire notre tête. Et quand on fait notre tête, on se frappe souvent sur un mur. Mais si on fait ce que le Seigneur nous donne, ça va toujours bien. C'est mieux que ça va bien aller. C'est parfait quand Jésus est là. Notre Seigneur. Le baptême, il est nécessaire. Il est nécessaire pour devenir un disciple de Jésus. On épouse sa volonté. On devient les imitateurs de sa parole, du Seigneur. Paul avait dit, devenez donc les imitateurs de Dieu. Vous savez, dans le monde, il y a des idoles, je le sais. Dans mon temps, moi, là, on avait un homme qui s'appelait Elvis Presley, puis il avait toutes sortes de gadgets. Il se laissait pousser des favoris, puis le monde l'imitait. Puis il se déhanchait, puis le monde l'imitait. On prenait le même sens de sa voix. Mais nous, en tant que chrétiens, notre idole, c'est qui? C'est Jésus. Le véritable idole qu'on devrait avoir, puis de l'adorer non seulement quelquefois, mais en tout temps, c'est Jésus. C'est le sauveur du monde.
Regardez comment le monde le rejette aujourd'hui. Mais c'est notre Sauveur. Réalisez-vous l'importance qu'on a à semer cette parole pour que des gens puissent comprendre et ouvrir leur cœur et venir à Jésus pour être sauvés, délivrés du péché de l'esclavage. On a besoin de ces choses-là. Devenez donc les disciples de Jésus. Selon, dans 1 Pierre, 3e chapitre, 1 Pierre, 3e chapitre, pourquoi? Si vous avez vu, si vous avez entendu tout à l'heure, j'ai dit pourquoi, comment, pour qui, par qui. Pas pour qui, mais par qui. Alors, on va aller voir pourquoi. Dans 1 Pierre, au 3e chapitre, au verset 21, c'est marqué « Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. » C'est par la résurrection de Jésus-Christ qu'on est sauvé. Ce qui nous amène à dire, pourquoi? Un témoignage public de la foi en Jésus-Christ, qui est écrit dans Matthieu 23, 19, et même aussi dans Marc 16, 15 et 16, que le baptême suit la foi. Sans la foi, il n'y a rien. La confession de la foi en Jésus-Christ, ça revêt la valeur d'un engagement envers Dieu. C'est ce qu'on vient de lire. C'est un engagement envers Dieu. La deuxième chose, le comment. Le comment, le témoignage public de l'union du croyant avec Christ dans sa mort et dans sa résurrection, c'est le signe véritable du baptême de notre immersion spirituelle en Christ et de la régénération opérée en nous par le Saint-Esprit. On meurt au péché et on revient en nouveauté de vie. On peut voir ça dans Colossiens 2e chapitre. C'est-à-dire Colossiens 2e chapitre, les versets 12 et 13. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Et le verset 13 nous dit, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par votre incirconcision de votre chair, et vous a rendu à la vie avec lui en nous, faisant grâce pour toutes nos offenses. » Quel Dieu d'amour, de bonté et de sagesse. C'est ce qu'il nous a fait. Il y a Romains au 6e chapitre, le verset 3 et 4. Romains, 6e chapitre, versets 3 et 4. Qui nous amène à nous éveiller un peu, pas l'imaginaire, mais attirer notre attention. Ignorez-vous que nous tous, qui
qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire de Dieu, le Père, de même vous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. C'est une transformation. C'est un changement radical. C'est le comment. Enfin. Le pour qui. Le pour qui. Le témoignage public de notre appartenance à l'Église, c'est-à-dire à la communauté spirituelle auquel on s'est réunis, et à tous ceux qui professent la foi au même Seigneur, qui marchons d'un même voie, d'un même pas et d'un même cœur. On peut voir ça dans Éphésiens, 4e chapitre. Les versets 4 à 6. Et voyez-vous, cette parole-là nous engage ensemble, nous réunit ensemble, sous le seul chef, celui qui est à la tête, Christ Jésus. Dans Éphésiens 4e chapitre, verset 4, c'est marqué, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Patience, persévérance, très important. Verset 5 nous dit, il y a aussi un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a bien des baptêmes. Il y en a bien des imitateurs. Mais qui détient la clé de la véritable parole de Dieu? C'est ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est ceux qui ont fait complètement un volte-face. Comme l'apôtre Pierre. Quand Jésus a dit à Pierre, tu sais, mon Pierre, un jour, tu vas avoir à faire face à quelque chose de terrible. Oh non, jamais, moi, je vais t'abandonner. Mais ça n'empêche pas qu'il a quoi? Régné 3 fois. Et le coq a chanté. Et voyez-vous, Pierre, contrairement à Judas, Pierre a fait un volte-face et son cœur a saigné. Il a pleuré. Parce que c'est dit, qu'est-ce que j'ai fait là? C'est mon salut que j'ai renié. Et Jésus, dans sa grâce, a ouvert les mains puis il l'a appelé. Viens, mon Pierre. M'aimes-tu? Tu sais, tout concorde au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est important. Et le verset 6 nous dit, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Ça en fait des tous. Mais on est une pierre qui est solidifiée à une autre pierre et qui est joint par quoi? Par le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui nous a lavés, qui nous a purifiés. Et c'est à cela
qu'on devrait toujours avoir cette vision devant nous pour le remercier. Parce qu'on le remerciera jamais assez. Un Dieu si grand. Tu sais, il est tellement grand que il y a d'autres sortes de mondes qui peuvent pas imaginer qu'un Dieu puisse se donner plein d'amour, mourir pour sa créature. Mais Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Alors pensons que Dieu le Père, le Créateur, Christ était avec lui, l'Esprit Saint est avec lui, et les trois étaient dans un même accord. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Et nous autres, les petites bébites, les petites créatures, qui nous a pris et qui nous a élevés à devenir des princes et des princesses, ben, on devrait être reconnaissant pour l'éternité. Alors, c'est pour ça que on louera jamais assez Dieu. On l'adorera jamais assez. On lui chantera pas les louanges assez. Et bien que David ait écrit des psaumes, que Salomon ait écrit des psaumes, vous savez, Seigneur, il nous regarde puis il nous dit, tu sais, même si tu es une petite créature, c'est au cœur que je regarde. C'est là où sera ton cœur, sera ton trésor. Puis je vous souhaite que votre trésor puisse être dans le Seigneur. Fait qu'usez donc de patience, parce que c'est ça qu'on a besoin. Que Dieu vous bénisse là-dessus. Merci.